Bienvenue dans ce tutoriel de Blender. Aujourd'hui nous allons découvrir comment créer une chaise dans Blender 4.4 et si vous n'avez pas la version 4.4 vous pouvez utiliser n'importe quelle version. Avant de commencer la modélisation de l'objet, nous allons tout d'abord charger des images de référence qui vont nous aider à modéliser la chaise. Il y a deux endroits différents pour charger des images de référence. Le premier, c'est le viewport ici. Alors pour charger les images, nous appuyons sur les touches Shift A et nous allons dans Images et on va choisir Background ou Référence. Le deuxième, c'est ici. On va changer sur cet outliner ici. On va cliquer sur Image Editor. Ici, on va appuyer sur Open. Et on va aller chercher les images qu'on va utiliser pour modéliser la chaise. Ok, donc ici nous avons trois images de référence. Je vais choisir celle-là. Et là, on va appuyer sur Pin, Image Pin, pour que l'image reste ici, même quand on ferme Blender et on le redémarre. On aura toujours l'image ici. Pour modéliser la chaise, on va utiliser ce cube de Blender. Alors on va dans le Edit Mode avec la touche Tab. Et on va sélectionner Face ici. Et on va sélectionner cette face. Et on va activer les flèches pour bouger les faces de cette manière. On va appuyer sur la touche A pour sélectionner toutes les faces et on va les bouger vers le haut de cette manière. Ok, donc c'est comme ça, celle-là, ça représente cette partie de la chaise. Et on va revenir dans l'Object Mode avec la touche Tab. Et pour modéliser ces côtés ici, on va utiliser toujours un cube avec les touches Shift A et on va aller dans Mesh et on va choisir cube. Et là on va aussi dans le Edit Mode avec la touche Tab et on va sélectionner cette face et on va la bouger en sélectionnant cette flèche et en la bougeant sur l'axe X. On va sélectionner la face d'en bas et on va la bouger vers le haut de cette manière. Et on va sélectionner toutes les faces avec la touche A et on va les bouger vers le haut de cette manière. Ok. Donc ici on va sélectionner cette face et on va la bouger sur l'axe des X de cette manière.
Et on va sélectionner toutes les faces avec la touche A et on va appuyer sur la touche S et la touche Y. Et comme ça, on va changer la taille de l'objet sur l'axe des Y. Donc SY et on change et on appuie sur le bouton gauche de la souris de cette manière. Donc il faut créer un deuxième de l'autre côté. Pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle un modifier. Un mirror modifier. Donc, comme ça, on va avoir le deuxième de l'autre côté. Et il nous faut deux autres du côté droit et du côté gauche. Pour cela, on va appuyer sur les touches. En sélectionnant cet objet, on va appuyer sur les touches Shift D pour le dupliquer. On va appuyer sur la touche droite, sur le bouton droit de la souris pour confirmer l'opération. On va appuyer sur la touche R pour faire une rotation et sur l'axe des Z avec la touche Z. Comme ça, on va faire une rotation. On peut appuyer sur les touches 9-0 pour sélectionner le degré de la rotation, c'est-à-dire 90 degrés, comme ceci. Et là, on a les deux autres du côté droit et du côté gauche. Pour modéliser les pieds de la chaise, on va toujours utiliser un cube. Alors on va appuyer sur les touches Shift A et on va aller dans Mesh et on sélectionne cube. Comme ça, on va aller dans le Edit Mode avec la touche Tab du clavier et on va sélectionner, on va appuyer sur la touche S du clavier pour changer la taille du cube, comme ceci. On va appuyer sur la touche 1 du clavier pour sélectionner la vue orthographique d'en face. Et on va bien positionner ce cube sur l'axe des X. De cette manière. On va le monter vers le haut de cette manière. Et on va sélectionner cette face. Alors, pour le positionner du côté droit ou du côté gauche, on va utiliser la touche 3 du clavier. Comme ça, on va sélectionner toutes les faces avec la touche A. Et on va le positionner sur l'axe des Y de cette façon. Et on va désélectionner toutes les faces avec les touches Alt A du clavier. Et on va aller dans le frame, le wireframe mode de Blender et on va sélectionner cette face et on va la bouger vers le haut de cette manière jusqu'en haut, voilà, jusqu'ici, et comme ça on a un pied de la chaise. On va revenir dans le mode solide avec la touche Z, on choisit solide et on va aller dans l'object mode avec la touche tab. Comme ça on va ajouter un mirror modifier. Donc ici on va sélectionner mirror modifier, voilà, et pour ajouter les deux pieds qui sont derrière, on va appuyer sur les touches Shift D et on va appuyer sur le bouton droit de la souris pour confirmer l'opération. On va sélectionner les flèches ici et on va bouger les deux pieds comme ça. Alors il faut bien le positionner comme ceci, voilà.
et on va aller dans l'edit mode pardon, et on va sélectionner cette face. On peut activer le wireframe avec la touche Z, comme ça on va bien voir ce qu'on fait. Et là, avec la face sélectionnée ici, on va la bouger vers le haut de cette manière, jusqu'ici. Et on va revenir dans l'object mode avec la touche tab et on va resélectionner le solid mode avec la touche Z du clavier. On va charger une autre image de référence pour voir si ce côté de la chaise est un peu incliné. Donc pour ceci, on va cliquer ici, on va choisir cette image. Et oui, donc ce côté est bien incliné. Donc on va sélectionner ces pieds-là. On va aller dans le Edit Mode avec la touche Tab. Et on va ajouter un Edge Loop ici avec les touches CTRL R. Et on va le bouger jusqu'ici. Et on va appuyer sur le bouton gauche de la souris pour confirmer. Et on va sélectionner le Face Mode ici. On va sélectionner cette face et on va la bouger vers l'arrière de cette manière. On va sélectionner le mode Edge ici. On va sélectionner ce Edge Loop avec la touche Alt et le bouton gauche de la souris. Et on va faire une rotation sur l'axe des X. Donc avec les touches R et X. Comme ceci, pardon. Ok, donc on va resélectionner l'autre image ici, donc en appuyant ici, et on va choisir cette image. Et on va continuer la modélisation des autres pièces de la chaise. Donc pour modéliser ce truc là, donc on va utiliser toujours un cube. On va appuyer sur les touches Shift A et on va aller dans Mesh et on choisit un cube. On va aller dans le Edit Mode et on va faire un scale avec la touche S de cette manière. On va le bouger vers le haut avec les flèches et on va bien le positionner sur l'axe des Y. Pardon, il faut CTRL Z pour revenir en arrière et on va sélectionner toutes les faces avec la touche A et comme ça on va bouger le cube sur l'axe des Y et pour bien le positionner on va activer la vue orthographique avec la touche 3 du clavier et on va activer le wireframe avec la touche Z comme ceci et on va positionner le cube de cette manière. Alors on va activer le Face Mode ici, on va sélectionner la face d'en haut et on va la bouger vers l'arrière de cette manière. On va sélectionner celle-là, on va la bouger vers l'arrière de cette manière. Et celle-là aussi, on va la bouger de cette manière. Voilà, donc ici, on va sélectionner toutes les faces avec la touche A et on va appuyer sur les touches SX pour changer la taille de l'objet sur l'axe des X. Alors il faut le monter vers le haut sur l'axe des Z de cette manière, jusqu'ici, et on va aller dans la face du côté
avec la touche 3. Et on va le repositionner sur l'axe des Y. Ok. On va dupliquer cet objet avec les touches Shift D. On va dans le Edit Mode et on va le redescendre jusqu'ici. On va sélectionner cette face et on va la positionner correctement ici comme ça. Ok. Donc il nous faut un autre cube pour faire les trois trucs ici. Donc on va aller avec les touches Shift A, on va aller dans Mesh et on va sélectionner un cube. On va aller dans le Edit Mode et on va scaler l'objet avec la touche S. On va bouger ce cube vers l'arrière en sélectionnant la flèche verte, donc sur l'axe des Y, de cette manière. Et on va le bouger vers le haut en sélectionnant la flèche bleue, donc sur l'axe des Z. Et on va redimensionner ce cube avec la touche S, comme ceci. On va le redimensionner sur l'axe des Y avec les touches SY, comme ça. Et on va bien le positionner sur l'axe des X de cette manière. Et on va le redescendre sur l'axe des Z, comme ça. Et je pense qu'il faut le redimensionner sur l'axe des Y avec les touches SY, comme ceci. Et on va sélectionner cette face d'en haut et on va la bouger vers le haut de cette manière. Et on va la bouger sur l'axe des Y de cette manière. Pour faire les deux autres, on va utiliser un autre modifier. Donc pour ceci, il faut aller dans l'Object Mode avec la touche Tab du clavier. Et on va aller dans Add Modifier, Generate, et il faut choisir Array Modifier. Et on va sélectionner 3 ici, parce qu'on a 3. Et on va changer l'offset ici, de cette manière. Comme ça, on aura les trois objets sans les modéliser les trois. Donc on va juste modéliser un objet et on va utiliser un Array Modifier. Et pour finir, on va modéliser la partie basse. Et de la même façon, on va utiliser des cubes et on va ajouter les trois pièces ici.